monde, j'espère que vous allez bien en ce jour d'été. Dites-moi ce que vous allez faire ce soir avec la fête de la musique. Moi, j'ai ma pépette qui danse encore, une cliente à moi qui chante, et qui joue du piano, je crois. Et moi, ce soir, je bosse aussi, mais normalement, je devrais arriver pour le début de la fête de la musique. Ah, on a une invitée surprise qui a l'air fatiguée. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais faire un petit make-up léger parce que, alors il fait pas beau, mais il fait lourd, c'est horrible. Depuis ce matin je transpire, c'est une catastrophe. Et du coup je voulais essayer un truc parce que j'ai mes fonds de teint qui sont vraiment trop foncés par rapport à ma peau. Donc je voulais essayer une technique que j'ai vue sur TikTok et sur YouTube. C'est mélanger de la base, enfin du primer avec de la poudre. Donc moi je sais que celle-ci elle me va bien. Et en même temps, je pense que j'ai que celle-ci, parce que le reste est trop foncé. J'ai celle-ci aussi. Je vais prendre celle-ci. Donc du coup, je vais prendre un petit peu de poudre, que je vais venir gratter, avec un pinceau. Ça ne touche à rien, s'il te plaît. Il va commencer à tout m'enlever, là. Donc je vais gratter avec un pinceau, comme ça. Vous voyez, hop. Je vais prendre une petite... Vous voyez, j'ai des petites boîtes là. J'en ai une vide. Donc je vais mettre la poudre dedans. Comme ça. On va essayer. Hein. Et un peu de base. Je fais mon petit mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Océane. Et ça donne ça en fait. Donc on va bien essayer. Alors désolé pour le bruit, c'est la raquette anti-mouche. Parce qu'on est envahi de mouches. Et du coup je l'ai mis sur un plat. Bref. Je l'ai mis sur ma poêle où il restait un peu de nourriture dessus. Et comme elles s'attaquent à ça, elles se font électrocuter. Ça pue? Ça doit puer le cochon grillé. Alors je prends ma Beauty Blender qui est mouillée. Et je vais venir du coup tapoter. Il faudra un miroir. Pas de miroir dans celui-là? Non. Dans celui-là. J'aurais pu prendre celui-là aussi. Mais... Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Ça fait naturel. Ça donne un teint un peu allé, mais vraiment pas trop foncé. Donc non, j'aime bien. Ça donne juste bonne mine. De toute façon, là, c'est bientôt mon anniversaire. Du coup, j'ai demandé un budget make-up à mon chéri. En fait, je vais faire une commande sur Chine. Et du coup, il la payera. Parce que déjà, j'ai pratiquement plus d'eyeliner. J'aurais bien trouvé aussi un fond de teint qui se fond bien dans ma... Parce que j'aimais bien les fonds de teint bien foncés. Mais là, ça y est, je suis partie sur quelque chose de plus naturel. Donc du coup, quelque chose qui est adapté à ma peau. Ça serait pas mal. Et pareil, pour les anti-cernes, je commence à galérer aussi à en avoir. Ils sont pratiquement tout vides là. Par exemple celui-là.
il est vide. Ouais, il est vide celui-là. Hop. Belle. On va prendre celui-ci, mais je pense que celui-ci aussi ne devrait pas tarder. On va les mettre un petit peu sur mes imperfections. Petit bouton qui est là. Et sur le nez là. On va prendre la petite Beauty Blender qui mouille. Beauty Blender qui mouille aussi. Et on va venir tapoter. C'est pareil, j'aimerais bien essayer l'anti-cerne L'Oréal. Pas qu'il est pas mal. Et à ce moment-là, le fond de teint aussi L'Oréal. Celui qui se... l'imperspective... J'y arrive pas à le dire là. L'accord parfait, voilà. Apparemment, il s'adapte vraiment à toutes les carnations de peau. Il y a énormément de couleurs de teintes. Donc non, franchement, j'aimerais bien l'essayer. Et l'anti-cerne, apparemment, c'est une tuerie. Donc il faudrait aussi que je l'essaye. Voilà, au niveau du teint, ça c'est fait. On va partir sur le bronze. Alors, c'est pareil, au niveau du bronzer, j'aimerais quelque chose de pas trop foncé. Donc on va partir sur le fond de teint que j'avais pris à Action, mais qui est 15 fois trop foncé. Oui, il est trop foncé pour ma carnation. C'est horrible. Du coup, je vais m'en servir pour faire mon contouring. Avec la petite éponge. Et on va mettre là. Limite, j'ai envie d'allumer la lumière. On voit rien. J'ai une nouvelle cliente, franchement, vous allez jamais me croire. Elle a fait les reines du shopping, incroyable transformation et un dîner presque parfait. Et du coup, je la coiffe 2 fois par semaine presque. Et ça me fait... alors je l'avais pas reconnue, enfin si, c'est faux. Elle me disait quelque chose, je savais très bien que je l'avais pas vue dans Chalut. Parce que franchement, elle passe pas inaperçue, elle est grande, blonde, déforme et tout. Et elle est enceinte aussi. Et dans Chalut, c'est pas le genre de personne qu'on croise tous les jours. Donc du coup, moi, je ne l'avais jamais vue. Et franchement, je l'ai coiffée la première fois, elle me disait quelque chose. Donc j'en ai parlé autour de moi et ils m'ont dit oui, elle avait fait les reines du shopping et tout. Et, du coup, je vais poser la question quand j'y suis retournée, et effectivement. Et franchement, elle ressemble à une bimbo. Alors c'est pas péjoratif quand je dis ça. Parce que du coup, elle est vraiment très intelligente. Enfin, vraiment, elle n'a pas un pois chiche dans le cerveau, quoi. Donc, et très gentille, très douce. Enfin, franchement, moi, franchement, je suis bien contente de l'avoir rencontrée. Du coup, c'est marrant. Je me dis, mais je coiffe quelqu'un qui a fait des émissions de télé. Donc, moi qui suis... Alors, je suis pas dans le matu, mais j'aime bien rencontrer ce genre de personnes parce que malgré tout, ça reste intéressant de parler avec eux. Et comme c'est dans le milieu de la mode, hein, on va dire que moi, mon métier, c'est aussi un peu le milieu de la mode. Bah, du coup, j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on pourrait croiser dans les petits... Il y a une mouche qui est en train de se faire cramer la gueule. Donc je disais, c'est pas le genre de choses qu'on va croiser tous les jours dans nos petits bleds. Donc c'est toujours intéressant de parler avec ce genre de personnes. Et voilà, et on se rend compte que c'est des personnes qui sont pas bêtes, quoi. Enfin, franchement, j'adore. Alors, je poudre mon teint. Heureusement que j'ai dit que j'allais faire quelque chose de léger. Bon, en même temps, maintenant, vous me connaissez. Ce qui veut dire léger pour certains n'est pas pour les autres. Du coup, hop, je finirai mon teint
après les yeux. Alors les yeux, c'est pareil, je vais pas faire quelque chose de foufou, hein. Parce que déjà, on est déjà début d'après-midi, je crois qu'il doit être 13h30 ou 14h, un truc comme ça. Donc je me maquille parce que du coup je bosse tout à l'heure. Et que voilà, j'aime pas aller chez les clients avec une sale tête, hein. C'est pas dans mon habitude. Donc c'est quoi ça, mascara noir, Sérieux, la mouche elle prend cher. On va faire les sourcils. Je suis en train de me demander ce que j'étais en train de chercher. Hop. Alors, on va brosser. Et on va venir leur donner un peu plus de relief. Va falloir que je les fonce pour les vacances. Parce que je vais pas... Pendant les vacances, il faut savoir que je me maquille presque pas. C'est-à-dire que si on a des animations le soir et tout, je vais me maquiller. Mais alors la journée, que dalle. Parce que déjà, j'aimerais bien prendre des couleurs. Et vu qu'on va à la piscine et tout, enfin voilà quoi, c'est pas... Là, la piscine en ce moment, déjà elle est en travaux chez nous. Celui de la ville est en travaux. Ils font des travaux au mois de juin. Donc ça veut dire que les enfants n'ont pas leur cours de natation entre guillemets avec l'école. Donc alors pour moi ça me dérange pas parce qu'ils font de la natation déjà de base. Mais pour les enfants qui ne font pas de natation, c'est vrai que ils aimaient bien y aller avec l'école. Et là du coup bah, la piscine n'est pas ouverte. Elle est en travaux donc ils en ont pas. Et pourtant il y a eu des jours où il a fait tellement chaud que franchement... pour une fois qu'au mois de juin ils peuvent y aller parce qu'il fait pas froid. Mais là en travaux quoi, c'est la zermie. Alors, on va mettre du coup une base à paupières. Où est-ce que je l'ai foutue? Elle est là. Là, j'ai fait un maquillage de mariée hier. Dans les tons très neutres. Marron et tout. Enfin, oui, je sais faire des make-up neutres. Et du coup, elle a adoré. Vraiment. Et même sa maman, du coup, elle m'a dit que je la maquillerais pour le mariage. Donc, on fait aussi un essai make-up la semaine prochaine parce que je dois lui faire sa teinture. Donc, quand j'arrive là, un peu de fixateur. On regarde si l'anti-cerf n'est pas tombé dans les plis, mais ça a l'air d'aller. De toute façon, en même temps, j'ai des ridules, que voulez-vous que j'y fasse? Donc voilà, alors laquelle que je vais prendre? Allez, je vais prendre celle-ci, donc c'est la Club Life de chez Action. Et je sais pas quoi faire. Alors déjà, on va prendre le pinceau Fluffy et on va mettre la première couleur et ça va être Glow Up, celle-ci, donc le beige naturel. Et je vais poudrer le haut de ma paupière avec. Ma paupière avec. Voilà. Déjà, on est sur ça. Ensuite, je vais prendre celle-ci là, elle a un peu beige verte. Attendez, j'ai reçu un message. Ok, hop, c'est bon. Donc, je sais pas ce qu'il veut. Il se voit pas trop celui-là. Non, il n'est pas assez foncé. Bah, tenez, je vais prendre Music. Et c'est la palette de la fête de la musique. Hein. Et on va venir mettre ça au-dessus du creux de paupière. J'ai pas changé de pinceau. Hein. En même temps, je vais venir le fondre tout de suite. Comme ceci. L'autre côté pareil.
Voilà. Alors moi, j'ai remarqué par rapport à d'autres, j'ai énormément de matière en fait pour maquiller. C'est-à-dire que j'ai donc la paupière mobile qui est assez grande, mais au-dessus aussi. Que ma petite cliente qui se marie là, c'est vrai qu'elle a au niveau c'était très serré au niveau maquillage. Je pouvais pas faire comme moi je faisais sur moi. Donc j'ai dû m'adapter. Ensuite, avec un pinceau un peu plus de précision, donc celui-ci, je vais prendre le Be Wild, comme ça, et je vais le mettre à plat. Donc c'est-à-dire que je vais venir juste le déposer au coin externe de l'œil, comme ça. Et sans rajouter de matière, je vais venir le dégrader avec l'autre. Et je vais essayer de faire une petite forme qui remonte. Je sais pas pourquoi on a envahi une mouche comme ça. Vous voyez là, celui qui, quand je l'ai posé à plat, c'est plus foncé et après c'est venu dégrader. Parce que je suis venue travailler les côtés. Donc voilà, je fais la même chose pareil. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la même chose pareil. Non mais m'en voulez pas, hein, c'est... Je sais très bien parler français des fois, mais alors il y a des fois où ça veut pas. Voilà, comme ça. Ensuite, on va essayer de faire un cut crease, un semi-cut crease. C'est-à-dire qu'une fois que tout est posé comme ça, hop, coton-tige, un peu de démaquillant, et je vais venir nettoyer là où j'ai pas mis de make-up. Comme ça, vous voyez. De l'autre côté, je fais pareil. Voilà. Je vais aussi nettoyer là pour que ça parte plus. Vous voyez, paf, comme ça. De l'autre côté, pareil. Hop. Je prends la petite éponge. Donc sans remettre de matière, je vais revenir tapoter pour pas qu'on voie de démarcation. Voilà. Et du coup, je vais mettre de la base là où je veux mon cut crease. Voilà. On va venir tapoter. Alors si j'en mets en dessous, hein, c'est pas très grave. Hein. Et là, avec le doigt, je vais appliquer celui-là, là, le lilas. Alors quand j'ai commencé le make-up, là, aujourd'hui, je ne savais pas ce que j'allais faire. Hein. C'est venu comme ça, hein, d'instinct. Alors, je reprends le petit pinceau sans mettre de matière, où j'ai fait le coin externe, et je vais venir dégrader avec un irisé là. Voilà. J'ai l'impression qu'il m'en... Là, ça va, et là, j'ai l'impression qu'il y a un... Je vais en rajouter un peu. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça rend pas pareil, les deux côtés. Ah si, c'est que avec la lumière, ça se voyait pas. C'est bon.
Alors voilà, ensuite avec un tout petit, celui-ci, je vais venir frotter un peu dans ma main parce qu'il y a du marron foncé. Je sais pas où j'ai mis mon bidule. Je vais venir chercher le VIP, celui-ci là. Que je mets. Ah, j'ai mis mes gros doigts dedans. Que je vais mettre au coin interne pour apporter l'effet lumière. Comme ceci. L'autre côté pareil. Voilà. En dessous, du coup, on va reprendre le Be White. Donc c'était celui que pour ramener un peu. Donc avec le même pinceau, donc je le nettoie un peu. Hein. Hop. Et là, je vais faire un ras de cils. Et comme si je le remontais là. L'autre côté pareil. Comme ça. Et avec le premier pinceau de tout à l'heure, où j'ai fait mon creux de paupière, là, je vais venir le dégrader. Sans mettre de matière. Il reste un peu le beige là. Donc, on va venir dégrader un petit peu. Faut pas que ça fasse trop marqué, vous voyez. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends un crayon marron. Et je vais faire ma muqueuse en bas. Voilà. Du noir ensuite pour faire ma muqueuse du haut. Un crayon noir. Que je vais venir un peu nettoyer parce qu'il n'y a pas que du noir dessus. Hop. Muqueuse du haut. Hein. Comme ça. Ensuite, on va faire un petit trait de liner. Quelque chose de pas trop travail, enfin pas trop, qui part trop en truc là. Plus léger. Alors je sais pas si je vais le monter un petit peu ou je laisse comme ça. Je vais faire un tout petit peu. Mais très fin. Comme ça. Ouais, nickel. Alors j'aimerais bien faire une bascule. Mais j'ai peur de me louper. Non, les deux sont pareils. Ouais, ça va. Je sais pas faire de bascule, c'est dommage parce que je pense qu'avec une bascule, ça ferait plus joli. Je vais essayer. Alors là, je sais pas. Ouais, ça va. Ça fait pas grande, hein.
Bon bah pour une première c'est pas mal, mais j'y toucherai pas plus. J'ai trop peur de faire une bêtise. Ensuite, mascara. Là je vais prendre l'Admirace de Miss Cop. Ça c'était dans un truc du style Jiffy ou un truc comme ça, je sais plus. Pareil, il y en a un mascara scandaleux ou je sais pas quoi là de chez Rimmel. J'aimerais bien l'essayer. Je l'ai vu qu'il y était chez Lidl. Je l'ai vu hier quand je suis allée chercher des courses, quelques courses. Et je l'ai pas pris parce que voilà, j'avais juste de quoi faire les courses pour manger. Hein. Mais du coup, j'aimerais bien l'essayer. J'ai failli craquer. J'ai failli craquer, mais non. Faut que mes enfants mangent quand même. Parce que pour l'instant, ma société... Alors, je suis pas dans le rouge. C'est ça qui est déjà pas mal. Mais tant que j'ai pas payé ce mois-ci, là, le... Je sais plus comment ça s'appelle, là. Les acédiques. Ouais, c'est ça. J'attends de payer, après on verra. Donc, voilà pour les yeux, déjà. Je vais mettre mes lunettes 2 secondes que je vérifie. Ouais, c'est très bien. J'aime bien. Bah, le problème avec les lunettes, c'est que si on n'accentue pas le regard, le maquillage, et ben, dès qu'on met nos lunettes, ça se voit plus. Enfin, j'ai l'impression de rien avoir. Donc maintenant, on va remettre un peu de bronzer en poudre. Je vais prendre mes petits pinceaux. Non, c'est pas du bronzer, ça. L'highlighter, c'est celui-là. Le bronzer. Hop, donc on va mettre un peu de bronzer avec un gros pinceau. De l'autre côté. Un peu de blush. On va prendre le pêche. Donner bonne mine. Un peu comme ça. Hop. Nickel. L'highlighter. Alors, l'highlighter. J'ai foutu où le pinceau highlighter? J'ai l'impression d'avoir mis... Voilà, on prend celui-là. Un petit peu d'highlighter. Juste histoire de donner un peu de flow à tout ça. Le nez. Et l'arc de Cupidon. Alors j'ai vu... Je pense que j'ai un petit souci avec le mascara. J'ai pas fait. Je crois que vu comment je le sens, ça a dû un peu mettre sur la paupière. Ouais. On va venir un peu fondre. Highlighter avec le reste. Ça y est, j'ai plus de voix. Donc déjà, voilà pour le teint. Donc je vous montre de plus près. Donc là, je vais mettre le rouge à lèvres. Alors, je veux quelque chose qui se voit. Du coup, je vais ranger tout ça là. Donc il est là, vu que ma pépette y a touché. Et j'aimerais bien envie de mettre le métallique marron là.
Alors, normalement, j'ai le crayon à lèvres qui va avec. Et là, vous voyez, normalement, ils vont ensemble. Il est un peu plus foncé, mais il est métallique aussi. J'ai du noir là. Ça, j'avais acheté ça en Espagne l'année dernière quand on avait été en Espagne en vacances. Et ça, je le mets rarement. Alors qu'il est beau. Regardez, c'est une tuerie. J'ai un peu overliné, mais bon. Hop, je vais reprendre le crayon. Mais j'ai l'impression que le crayon, il n'est pas assez gras. On va le tailler. Je vais venir un peu le chauffer dans ma main. Voilà. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup mon make-up. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand je fais une bascule, et ben ça bave. Je sais pas pourquoi. Je vais reprendre un petit pinceau. Et je vais remettre le... C'était lequel que j'ai, le VIP. Non, c'était pas le VIP que je veux là, c'est le glitter là, le lilas. Voilà. Ça, c'est chiant en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est bon là. Alors, vous allez me dire que j'abuse. Et c'est vrai, j'abuse. Mais il me manque un truc. Highlighter de chez Shiglam. Ou c'est pas de l'highlighter, mais c'est des paillettes. J'ai envie d'en mettre. Ouais. Vous voyez, elle est vraiment pailletée. Je sais pas si ça va se voir. Enfin, bref, peut-être mieux là que ça. Là, ça se voit, ça y est. Voilà, il manquait ça. Mais vous pouvez dire que j'abuse. Donc c'est juste pour aller chez une cliente, enfin chez deux clientes, et à la fête de la musique, comme ça, je me remaquille pas. Et donc, bim bam boum, fin orange. Petit fixateur. Et voilà, mon make-up du jour. Pardon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup.
Ça change. Ça change. Les couleurs que j'ai fait à toi, ça change. Même le rouge à lèvres, je crois qu'il est anti-transfert. Ouais, il est anti-transfert, donc c'est nickel. Donc voilà, bah, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye!